Erev Tov, Parashat Kitissa. On est dans le Chet à Egel. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il vient, il veut implorer le pardon devant Kadosh Baruch Hu. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il y a eu cette grande faute du Chet à Egel. Alors, Moshe Rabbeinu, il vient, il veut demander pardon. Tout le monde connaît, on le lit chaque fois dans les Tzomot, chaque fois qu'on jeûne. Vayichal Moshe, cette paracha. Vayichal Moshe et pnei Hashem Eloka veyomer. למה השם יכרה אפיך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? Sans traduire les mots, lama, c'est pourquoi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu t'énerves? C'est quoi pourquoi? Ça fait partie de la plus grande faute du Klal Israël, c'est l'Avodah Zarah. L'Avodah Zarah, c'est quelqu'un qui peut faire toutes les mitzvot de la Torah, 612 mitzvot, mais une mitzvah, la 613e, il n'y croit pas qu'Akadosh Baruch Hu soit le Dieu, il n'a rien. Il n'a rien fait. Et donc Moshe, il pose la question? Et Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu lama. Oui, donc il n'a pas... Où il est ce mot lama? Pourquoi lama? C'est évident. Et non seulement ça, il dit à Akadosh Baruch Hu, et ce peuple-là, pourquoi tu es énervé contre ce peuple que tu as fait sortir Biyad Chazaka d'une main forte d'Eretz Mitzrayim? Au contraire, plus je me suis investi, plus j'ai mis Yad Chazaka, et plus la faute elle est grande. Au contraire. Il dit le Midrash, un Midrash extraordinaire. למה הדבר דומה? לאחד שבא לקח עבד. אמר לאדונו, העבד הזה שאתה מוכר לי, quelqu'un qui est venu acheter un esclave, et il dit au vendeur d'esclaves, dis-moi, cet esclave-là que tu veux me vendre, il est sympathique, il est bien, c'est un petit turbulent ou c'est un gars gentil? Il lui dit, ah non, lui, il est catastrophe. Il dit, ok, c'est pas grave, je le prends. L'accro, on les rôle le béton, il le prend chez lui à la maison. Une fois, le Eved, il fait des bêtises. Il arrive, il fait une grosse bêtise. Et le Adon, le maître, il vient, il commence à le frapper. Et là, le Eved, il commence à s'énerver. Il lui dit, que tu me frappes? Tu sais très bien que quand tu m'as acheté, que j'étais quelqu'un qui fait des bêtises. Toi-même, tu as posé la question au Adon, et on t'a dit que je suis quelqu'un de turbulent, quelqu'un qui fait des bêtises. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu t'étonnes? Il dit le Midrash, כך אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. לא כך אמרת לי. C'est pas ainsi que tu m'as dit. לך ויש לכך אל פרעה, ואמרתי לך, באיזה זכות אתה גואלם? הם עובדים עבודה זרה. Quand tu m'as dit, vas-y chez Paro, on va faire sortir Am Israël de Eretz Mitzrayim. Et qu'est-ce que... Je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais comment ils vont sortir? Quel mérite Am Israël il va sortir? Et là tu m'as dit... Tu sais, Moshe Rabbeinu, bientôt ils vont sortir. Ils vont recevoir la Torah. Mais après, il y aura juste 40 jours après qu'on va recevoir la Torah. Déjà, ils feront le Chet à Egel. Et voilà que Kadosh Baruch Hu dit Kofrim besof 40 yom vosim et Egel. Alors il dit Moshe Rabbeinu, ah, Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce que je te dis. Je comprends pas. Moi, quand Kadosh Baruch Hu, je suis venu, tu m'as demandé de faire sortir Am Israël de Eretz Mitzrayim. Je te dis, ils font la Avodah Zarah. Et qu'est-ce que toi, tu m'as répondu? Tu m'as dit, non, ils vont recevoir la Torah, et je sais qu'ils vont déjà faire, parce que Kadosh Baruch Hu, forcément, il connaît le Hatid, ce qui va venir. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, je sais qu'ils vont fauter encore une fois devant moi. Alors il lui dit, Moshe Rabbeinu, c'est pas pour cette raison que tu les as fait sortir. Tu le savais. Qu'est-ce que tu t'énerves avec Kadosh Baruch Hu? Am Israël, Am Kshoref. On est un peuple dur. On fait des avérotes. Alors où il est? Il dit le Midrash. Pour comprendre un peu ce Midrash, il faut comprendre qu'en vérité, quand Moshe Rabbeinu il vient, il demande à Kadosh Baruch Hu, baiser Srout, avec quel mérite tu es en train de faire sortir le Klal Israël? Ça veut dire quoi? C'est quoi, mais quel mérite? On sait très bien qu'il y avait une xéra
qu'on devait descendre. Il y avait un décret qu'on devait descendre en Mitzrayim pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, qu'est-ce qui allait se passer? On sortait. Et si on a fait tchouva, ou si on n'a pas fait, tchouva, on sort. Mais en vérité, vous savez, comme dans le Mashiach, il y a plusieurs kitzim, il y a plusieurs dates. Il y a une date précise, qui est butoir. Cette date-là, après cela, c'est sûr qu'on est délivré. Le Mashiach, il viendra qu'on soit tzaddik ou qu'on soit rachat. À cette date-là, le Mashiach, il arrivera. Mais il y a d'autres dates. Possible qu'ils sont propices au Mashiach. Ça veut dire que si on a eu le srout, on a eu des mérites, on a fait tchouva, alors à cette date-là, on peut être délivré. Plus tôt, bien sûr. Plus tôt. Pas plus tard. Ça s'appelle Beïta. Il y a une date butoir. Butoir, ça veut dire qu'après cette date-là, on n'est pas une seconde de plus dans le galut. Mais il y a des dates qui sont plus tôt. Malheureusement, dans toutes les dates plus tôt qui ont été citées, à la place du Mashiach, il y a eu des pogroms, ou comme la Shoah, par exemple. Mais ça, c'est un autre point. Pourquoi? Pourquoi toutes les dates qui étaient propices au Mashiach? Alors, il s'est passé, dans cette date-là, à la place de la Géoula, que des tsarot. Alors, si je le rentre en une seconde pour vous donner l'explication, elle est simple. Chaque date propice au Mashiach, dans le ciel, il y a un dioud. On vient comme au Beth Mishpat, on arrive devant le juge, le Kadosh Baruch Hu, les malachim qui arrivent, qui disent les mitzvot, les malachim qui arrivent, qui disent la averot, et il y a un jugement, oui ou non, et qu'on amène le Mashiach ou non. Si Chas Veshalom, le nombre des averot, il était plus que les mitzvot, donc ça veut dire qu'on n'a pas le Mashiach, donc les mitzvot ils s'en vont, et qu'il reste la averot. Donc tous les moments qui étaient propices, qu'est-ce qui est resté en fait compte? Quand il n'y a pas eu, qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Toutes les averot qui ont été présentées. Donc à la place de la Géoula, on a eu les tsarot. Mais comment cette date était prévue? Par qui? Et en fonction de quoi cette date est arrivée? Les dates, ils sont arrivées parce que alors, on n'a pas le droit d'être mechachev. Il y a écrit que un style d'une malédiction, même tipar, à tous les mechachevés kitzim. Chacun qui vient, qui va donner une date en disant le Mashiach, ça va être à cette date-là, le Mashiach, c'est lui. Interdit. Donc demain, les personnes, ils vont perdre leur émouna. Demain, je vais voir que la date, elle est passée, la personne, il n'est plus là. Et bien, du coup, la émouna, on ne va plus y croire. En Mashiach. Donc, on n'a pas le droit de venir et de donner ni une date précise. On peut dire un moment qui va être, Chazal nous a donné des moments, Mataïs et Matim, c'est quand qui va être propice au Mashiach, oui ou non. Alors, effectivement, mais c'était une parenthèse, je ne voulais pas y rentrer, mais votre question, donc j'ai encore quelques secondes. Il y a un sefer d'Adam Arishon, la Gemara la rapporte chaque fois. Dans Baba Metzia, Daf Peihei, About Bet, tout en bas. La Gemara raconte, il y a un sefer qu'Adam Arishon il a écrit. Dans ce sefer qu'il a écrit, il a donné plein de remazim, des allusions à certaines choses. Il y a un sefer qui s'appelle Sifra d'Etzniuta. C'est un livre d'Adam Arishon. Il y a un pirouge de Gaon de Vilna dessus. Et le Gaon, il écrit en fonction de chaque jour de la création du monde. Chaque jour correspond à 1000 ans. Donc forcément, le 6e jour, c'est l'an 6000, ça veut dire 5000, de 5 à 6000, d'accord? De 0 à 1000, 1000 à 2000. On y arrive, donc le 6e jour, on arrive forcément. Chaque heure de la création du 6e jour correspond à ce qui va se passer pendant le 6e millénaire. Donc notre ère à nous. Il dit le Gaon, et si fais attention, si tu comprends exactement qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour, il commence à expliquer, ben tu pourras savoir la date précise du Mashiach. Mais attention, celui qui voudra le raconter, qui l'a compris, il va mourir avant de le dire. Quelques personnes dans l'histoire depuis le Gaon ont dit qu'ils l'ont compris. Ah, il est arrivé chez le Talmid, l'Abraham Vologéner. Heureux, il a dit, ouais, j'ai compris. Il a regardé, il a dit, si tu avais compris, tu ne serais pas heureux. Donc tu n'as pas compris. Un, il a dit qu'il voulait le dire parce qu'il y avait un problème d'Emouna, il est niftar avant. Mais sinon, le Gaon de Vilna, que lui, il était
il a un pirouche, comme je vous dis, sur le Adarat Eliyahu, c'est un pirouche du Gaon sur ce livre-là. Je reviens au sujet. Donc, du coup, la même chose s'est passée dans Yetziat Mitzrayim. Il y avait 2 Kitzim. Be'arba Dorot, ça veut dire après 4 générations qu'on arrivait en Mitzrayim. Et si on avait raté ce Ketz, cette date-là, on passait déjà aux 400 ans. Et voilà qu'on l'a raté. Et Moshe Rabbeinu, il arrive et dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux qu'Am Israël, ils vont sortir aujourd'hui d'Égypte? Ils ne sont pas fait tout. Ils sont revenus Bavodazara. Donc, si toi tu m'avais dit à Kadosh Baruch Hu qu'il y avait un Ketz, il y avait une date butoir, qui sont tzaddik ou racha, pas de différence, ils vont sortir. Donc, c'était la date, mais cette date, elle est passée. Donc, forcément, ça veut dire que toi, Kadosh Baruch Hu, la vraie date, c'est 400 ans. Si la date, elle est 400 ans, comment toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux faire sortir Am Israël, aujourd'hui, d'Égypte? Ils n'ont pas encore fini les 400 ans. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Il lui répond à Hachem, tu as raison. Mais tu crois que Am Israël, ils vont rester tzaddik. Ils vont sortir, ils vont recevoir la Torah, et c'est fini la Vodazara. C'est pas fini. Malheureusement, ils vont recevoir la Torah. Et très peu de temps après, ils vont déjà fauter. Et donc, tout le monde sait que les Luchot Abrit, les premières, il y a écrit Al Tigrei Cherut, Luchot Abrit, ils étaient là. Ça veut dire Charut et la Cherut. Ça veut dire que, le dit la Gemara, si les premiers Luchot Abrit, les premiers tables de commandement, d'accord, ils ne se seraient pas cassés, personne n'aurait pu faire, on n'aurait serait jamais sorti en galoute, et personne n'aurait pu faire du mal au Klal Israël. Cette force-là, on l'a perdue avec la Shuvira, quand Moshe Rabbeinu, il a cassé les Luchot. Et donc, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il y avait les Luchot. Il savait le Luchot Abrit, qu'est-ce que ça veut dire. Donc il dit à Hachem, si maintenant on sort, et on reçoit la Torah, ça veut dire que c'est fini le galout pour le Klal Israël. C'est fini, on aura le Beth Amikdash, et on ne sera jamais un jour en France, en Amérique. C'est fini, il n'y a plus de galout. Beth Amikdash, Léola, Léolméad, pour tout le temps. Je dis, non, tu te trompes, Moshe. Malheureusement, ils vont fauter. Et puisqu'ils vont fauter, ils auront un autre galout pour compléter les 400 ans de Yetziat Mitzrayim. Ils auront un autre galout. Moshe Rabbeinu, il entend. Arrive Matan Torah. Arrive Chet HaEgel. Et Kadosh Baruch Hu, il s'énerve. Et là, il vient poser la question à Kadosh Baruch Hu. Mais Hachem, pourquoi tu t'énerves? C'est exactement la raison qu'on est sorti de Mitzrayim. Parce que tu savais qu'ils avaient fauté. Donc tu disais, toi, Kadosh Baruch Hu, je peux maintenant les faire sortir, bien qu'ils n'ont pas fini les 400 ans, parce qu'ils vont fauter et ils vont mériter la suite de ces 400 ans. Vous me suivez? C'est la raison que Moshe Rabbeinu, il pose cette question à Kadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce que Hachem, il lui répond, il lui dit, Nachon, tu as raison. Je savais qu'ils allaient fauter. Mais dans leur faute, ils auraient été Sarou Maher Min Aderer. Ça veut dire que leur grosse faute n'est pas la faute en soi-même, mais la rapidité de la faute. Il y a quelqu'un qui est capable, qui se met, qui va étudier, et il n'est pas capable de faire une avéra tout de suite. Quelqu'un, il fait une avéra, ça lui est dur de se lever et faire mincha. Il n'a pas en même temps la gacha, je viens de faire une avéra, c'est bon, je parle de Hakadosh Baruch Hu. Le temps, il est dur. On essaye de faire passer du temps, puis bien qu'Hakadosh Baruch Hu, il n'y a pas une notion de temps. Mais l'être humain, nous, on a Aya Oveye, pour nous, on a hier, le passé. Puis Hakadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, le présent et le passé et le futur. Avant la création du monde, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de passé. Ben, on le dit bien chaque jour dans Baruch Shamar, Baruch Oseh Bereshit. Kadosh Baruch Hu a créé la notion du temps avec la création du monde.
Donc cette création du monde, elle a mis un passé, un présent et un futur. Mais quand Israël, on est capable de fauter en rapidité et de sortir de la choule et de faire une avéra. Et de sentir, de faire une avéra et d'aller faire une fila comme si c'est rien, ce n'est rien passé. C'est une argacha qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Aïe que vous dites, où je me trouve. Tu n'as pas senti que tu es sorti de la choule? Tu n'as pas senti que tu sors maintenant de Har Sinaï, que tu as reçu la Torah? Tu n'as pas ressenti? Effectivement, à Israël, c'est dessus qu'ils ont été reprochés. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, parce que on va repartir pour une demi-heure. Comprendre la faute du Chet HaEgel. Il ne faut pas croire qu'ils sont partis faire la Vodazara. On parle de Dordéa. On parle d'un Dor qui sont montés en rapidité extraordinaire, qu'ils ont été capables 7 jours plus tard de dire Shiratayam, de chanter à Kadosh Baruch Hu, de crier Naasev et Dishma. Un peuple qui a été capable de prendre sur lui et de monter de moins 49 à plus 49 de Shaharim de Gdusha. Donc forcément, ce n'est pas juste le Pshat qui sont partis, ils ont dit allez, on va fauter. Non, c'est pas ça le Pshat. D'accord? Bezrat Hashem, l'année prochaine, on quitte ça. Et là, après ces belles paroles, on reprend la parole, justement, et on va suivre en fait ce qui a été dit juste avant par le Rav El-Grabi, justement par rapport à ces fameuses fautes du veau d'or, cette fameuse faute d'idolâtrie en fait. Et aujourd'hui c'était Purim Katan, demain c'est Shushan Purim Katan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on sait que Purim, c'est fêté le 14 Adar. Mais comme cette année, c'est une année embolismique, on le fête à Adar Bet. Mais alors ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, c'est un jour normal, c'est un jour comme les autres? Non. On te dit, c'est le petit Purim, à tel point que aujourd'hui, on n'a pas fait Tachanounim. Donc, il y a une élévation dans ce jour aussi, pour nous faire comprendre qu'aussi, que les jours qui ne sont pas forcément de fête, ils ont un potentiel de Gdusha qui est énorme. Et il faut savoir que on connaît tous l'histoire de Purim et on sait tous qu'il y a eu un décret sur le peuple d'Israël et on ne comprend pas. Nos sages ils posent la question. Quelle faute ont fait les enfants d'Israël pour avoir un décret de mort? Alors on sait très bien que qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute? C'est qu'ils sont allés au Mishté d'Achashverosh. On est bien d'accord? Ils sont partis au Mishté. Le Mishté était cachère? Oui. Le vin était cachère? Oui. Il y avait des mashgichim? Oui. Ils ont mangé cachère? Oui. Ils ont fait Birkat Amazon? Peut-être. Alors pourquoi ils ont été punis? En plus, pas seulement ils ont été punis de mort. Un décret de mort. Depuis quand il y a marqué, allez, même s'ils avaient mangé taref, d'accord? Même s'ils avaient vu du bain taref, ce qu'ils ont fait à la fin du Mishté, même s'ils avaient eu des mauvaises pensées, est-ce que c'est la mort? C'est pas la mort. Nos sages ils nous disent que non. Le Inyan de Purim, il repose sur une toute autre faute. On sait très bien que la fête de Purim, elle a les protagonistes qui sont Achashverosh, le roi, Haman, Vashti, Esther, Mordechai, Nachon. Mais d'où elle provient cette fête? À partir de quand elle a commencé? Et en fait, historiquement parlant, la fête de Purim prend sa racine où? Avec l'exil de Nebuchadnezzar. Et en fait, au moment de l'exil de Nebuchadnezzar, donc lorsqu'il y a eu la destruction du temple, du premier temple, pas du deuxième, et l'exil en Babylonie, il y a eu une faute très grave qui s'est passée, c'est que les Bnei Israël se sont prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar. Et on sait très bien qu'il y a 3 fautes pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les faire. L'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Donc, et on sait très bien que l'idolâtrie, elle est passible de mort. Donc en fait, Dieu, quand il y a eu cette faute d'idolâtrie, il ne les a pas punis. Et il a dit,
exactement comme le Rav a dit tout à l'heure, il les a mis dans une idée de mettre à l'épreuve, une mise à l'épreuve. On sait que le peuple juif, il a ce niveau où il peut monter très haut comme il peut descendre très bas. Nachon? Il a dit, je vais les mettre à l'épreuve. Justement avec ce fameux michté. Ce fameux michté d'Achashverosh. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mordechai, il leur a dit quoi? Il leur a dit, n'y allez pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'y sont allés. Et ils ont même fauté. Midrash nous dit que même ils ont été avec des femmes non juives après. Ils ont bu du vin, ils se sont enivrés du vin non cachère après. Parce qu'il y avait une coutume, le Midrash raconte qu'il y avait une coutume chez Achashverosh, quand, donc en Perse, quand on servait des verres de vin, c'était pas du vin comme maintenant, c'était pas de la vina, c'était pas du tiroge, d'accord? C'était du vin vieux qui était très très fort et qui enivrait très très vite. Et en fait, ils avaient l'habitude de servir ça dans des très grands verres. Et sous le règne d'Achashverosh, il y avait une coutume, c'est quand on faisait les chaïm, eh ben, il fallait finir son verre. Donc imaginez dans l'état où ils étaient après. Nous, on est chaud à pourri, mais eux, ils devaient être cramés. Donc, il faut comprendre que le vin, à petite dose, ça aide. Nirnas yain yotse sod, comme on le fait à Purim. Quand le vin y rentre, le secret y sort. C'est tout le but de Purim. Mais lorsqu'on s'enivre, on ne fait plus la différence de quoi que ce soit, on vomit partout, on n'est pas bien, on dit n'importe quoi, et on peut faire aussi n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme à la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dépêchés, Nachon. Ils sont tombés très rapidement. Comme il a dit Ravel Grabi, Surumaer, Nachon. Ils sont tombés très vite. C'est-à-dire qu'ils sont passés de du Mahamad Arsinaï, la révélation au mont Sinaï, le don de la Torah, par Akadosh Baruch Hu lui-même, en tout cas les deux premiers qu'ils ont entendus, d'accord, les deux premiers commandements. Et ils sont passés à 40 jours après, on fait le veau d'or, une bacchanale, devant une statue, on s'enivre, on danse, on chante. Vous avez vu le film? Pareil. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont vite descendus, et c'est exactement pareil. À tel point que... Excuse-moi si je peux te couper, Oui. c'est pas 40 jours après qu'ils sont descendus. C'est 40 jours et quelques heures, puisque c'est après les 40 jours qu'ils se sont dit que Moshe ne revient pas. Non, on était dans le 40e jour. C'est 39 jours et quelques heures. On était dans le 40e jour. Oui, enfin. Ils se sont trompés de quelques heures. Oui, non. Voilà. Mais ils sont tombés très vite. Même si tu me dis 50 jours, allez, même 2 mois, même 3 mois, tu viens de recevoir la Torah au Mont Sinaï. Tu fais un veau d'or, il y a quelque chose de pas clair. Ah, mais c'est Même si l'intention était bonne. Même si l'intention était bonne, même si c'était le RF Rav qui a été l'investigateur du veau d'or, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Alors quoi? Alors c'est comme si quelqu'un il va voir une personne tuée, il va rester à côté, il va rien dire. C'est non assistante à personne au manger. D'accord? C'est exactement le même Inyan quelque part. Le RF Rav aussi était présent. Donc ils ont tous été là. Et qui plus est, le Ham Israël, il a reçu la Gdusha du Har Sinaï. Il était arrivé au niveau de l'homme avant la faute originelle. Tu tombes si vite? Donc c'est là qu'ils ont été mis à mal les Bnei Israël, quand ils se sont laissés aller au festin, aller aussi vite de tomber dans le festin d'Achashverosh. C'est sur ça. Dieu il a dit, donc si là vous n'avez pas réussi à tenir la barre haute et montrer que vous êtes des juifs comme il faut, ça veut dire que vous m'avez dit que quand vous êtes prosterné devant Nebuchadnezzar, c'est parce que vous étiez en situation de honnête. On était obligés, on allait tous mourir. Le peuple, il ne peut pas mourir, le peuple d'Israël. On est en exil, c'est comme ça. On arrondit les angles. Elle dit, alors si là vous avez, Keilou arrondi les angles, mais là vous vous êtes dépêché de fauter, ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas arrondi les angles. Vous avez fait ça de votre plein gré. Et c'est pour ça que vous avez un décret de mort sur votre tête. Vous voyez la différence ou pas? Ah, mais s'ils n'avaient pas été, ils auraient fait bisayon. Non, il n'y a pas de bisayon, il n'y a pas de bisayon. Il n'y a pas de bisayon, il n'y a pas de bisayon. Ils n'étaient pas obligés d'y aller d'une part. Non, ils n'étaient pas obligés, non. Un, ils n'étaient pas obligés. C'était un festin ouvert, nos sages disent. Et deux, ils auraient pu y aller, faire acte de présence et partir. Qui te demande de t'enivrer? Qui te demande de manger comme un porc? Et qui te demande d'aller avec des femmes après? Personne. Tu veux faire cavode? Vas-y. Assis-toi, prends un cracker avec un peu de thon et tu t'en vas. Non? Ah, et tu bois et... Non, tu comprends? Fais cavode. Tu laisses ton yetzer comment dire? Ils se sont bouffés par le yetzer. T'as tout compris. Et il faut savoir que, en fait, non seulement ils ont mangé, ils ont bu,
Ils se sont laissés aller. Mais en plus de ça, dans quoi ils ont mangé? Dans quoi ils ont mangé? Dans quoi ils ont bu? Dans les ustensiles du Beth Amikdash. Donc ça veut dire que pour eux, le Beth Amikdash, c'est une maison qui a été détruite, c'est pas très grave. On profite. On sait que la fête de Purim, elle repose sur quelque chose qui s'appelle le déguisement. D'accord? Tout est autour du déguisement. C'est pas Halloween, mais il y a cette idée de se déguiser, d'être quelqu'un d'autre. Et en fait, il faut savoir que dans la paracha de la semaine, à bientôt. Dans la paracha de la semaine, la paracha de Tetzavé, on a parlé des vêtements du Kohen Gadol. On a parlé de la grandeur et la gdoucha des vêtements du Kohen Gadol. D'accord? Vous l'avez tous lu. Et on a vu que c'était pas simplement des vêtements. Ils avaient un tikkun, une réparation au niveau du peuple d'Israël. Et donc, qui est-ce qui pouvait mettre ces vêtements? Est-ce qu'un Kohen normal pouvait mettre ses vêtements? Non. Juste celui qui avait été oint comme Kohen Gadol. D'accord? Et dans ce fameux michté de Purim, d'accord, donc de Assuz, pour faire l'historique, qui est-ce qui était habillé avec les vêtements du Kohen Gadol? Achashverosh. Achashverosh lui-même était habillé en vêtements du Kohen Gadol et ils étaient en train de se régaler dans les ustensiles du temple. Vous voyez? Donc le bisayon, il est fait de quel côté, Patrick? Il est fait du côté du judaïsme, pas du roi. Ils ont profané. Il y a une profanation totale. Mais qui plus est, on va faire une petite... bien sûr, on fera un cours sur Purim si Dieu veut. Mais ils savaient que c'était des ustensiles. Et bien sûr qu'ils savaient. Ils savaient. Tu sais que... Il faut savoir que... bien sûr, dans la Megillah, on fait honneur à Achashverosh. On dit le roi Achashverosh. On dit le roi et machin. C'est vrai. Mais il faut savoir que Achashverosh, il était encore plus antisémite que Haman. Vous saviez ça ou pas? Il détestait les Juifs. Il avait fait un calcul qu'en fait... Il était passé le temps des 70 ans parce il savait, les non-juifs, qu'après 70 ans, ils devaient revenir sur leur terre. Et il avait tout fait pour qu'ils ne reviennent pas sur leur terre parce qu'il savait s'ils reviennent sur leur terre, c'était la fin de son règne. Il avait tout fait pour qu'ils ne reviennent pas sur leur terre. Il avait tout fait en fait pour garder sa royauté. Il s'est dit Nebuchadnezzar est tombé, Balthazar il est tombé. Donc moi, j'ai pas envie de tomber. Donc je vais tout faire pour retarder le rentrée des Juifs sur leur terre. Donc si 70 ans sont passés, je suis tranquille. Ça veut dire que je tomberai jamais. Et il s'est trompé. Donc lui, son but, c'était que les Bnei Israël, ils restent ses vassaux. Il faut savoir qu'à l'époque donc justement de Purim, à l'époque d'Achashverosh, où il régnait sur 127 provinces, le monde entier en fait, dans chaque province, il y avait des Juifs, d'accord? Et c'était l'époque la plus faste pour les Juifs. C'était l'époque où ils contrôlaient la police, les médias, les productions, tout. Ils avaient leurs entrées partout. Et ils étaient respectés. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien cette histoire? Actuellement. La Shoah. La Shoah. Et il faut comprendre que, et on sait très bien qu'il y a un grand lien entre Purim et la Shoah aussi. Purim 1946. Vous la connaissez tous? Non? Ouais, la pendaison. Voilà, la pendaison. Procédure inverse. Et il faut savoir que on a toujours dans notre intellect, Purim, c'est une fête, c'est sympathique, c'est le kiff du Michté, la Megillah, les enfants ils se déguisent. C'est bon enfant, voilà, c'est une fête bon enfant, c'est sympathique, on est là à bouffer, boire et se déguiser. Mais c'est quoi Purim alors? C'est juste ça? C'est juste une idée de c'est quoi? C'est Thanksgiving, c'est Halloween, c'est quoi Purim? C'est une fête païenne en fait? Et nos sages nous disent que non. Il faut savoir que la fête de Purim, elle est la fête qui a le plus haut niveau dans le judaïsme, à tel point qu'elle s'appelle Purim. Et qu'on a la fête la plus grande du judaïsme qui s'appelle Kippour. Kippurim, Kippour, c'est Kippurim, c'est comme Purim. C'est-à-dire qu'on va mettre en parallèle Purim et Kippour. Attends, je comprends pas. Kippour, tu es à la synagogue. Tu jeûnes, tu manges pas, tu manges pas, tu te bois pas, tu te laves pas, tu chantes chacal. Tu pries toute la journée,
tu es habillé en blanc avec ton taillé du matin jusqu'au soir, ok? Et c'est le moment le plus saint de l'année. Shabbat Shabbaton, ça s'appelle. Et là, tu me dis que le moment le plus saint du judaïsme, il est comme Pourim. Alors que tu es là, tranquille, un beau festin comme on va faire si Dieu veut, en espérant que tout le monde soit là, d'accord? Un beau festin, tu as été faire des cadeaux à tes amis, tu as donné de l'argent aux pauvres, tu as mangé de la viande, tu as mangé du pain, tu as bu du bon vin. Eh, t'as craqué ou quoi? Et Chazal, ils nous disent, si, à tel point que nos sages nous disent que lors, donc justement, du Mahamad Arsinaï, du don de la Torah, les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils l'ont reçu dans la ira, ils l'ont reçu dans la crainte. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a levé la montagne, il l'a renversée, il l'a mis au-dessus du peuple, il a dit, ou vous acceptez la Torah, ou là, ici, c'est votre tombeau. Qu'est-ce qu'ils ont dit les mecs? D'accord. Non, il n'y a pas de problème, nous, laisse-nous tranquille, il n'y a pas de souci, on accepte. Oui ou non? Alors, ils étaient contraints et forcés quelque part. Et on nous dit que, à Purim, ils ont accepté la Torah Bessimcha. Ora Bessimcha. Ok? Ora. Ora, c'est quoi? Oraïta. C'est la lumière de la Torah. Et on peut poser la question de savoir, mais quel rapport entre ces fameux habits, ces fameux déguisements, cette histoire de Purim, ces protagonistes, Aman, Achashverosh, Mordechai, qui sont là pour nous apporter quelque chose. C'est pas simplement une histoire. Ça n'existe pas dans le judaïsme, une histoire. Il n'y a pas de conte ou de légende. Ça n'existe pas chez nous. Vous êtes d'accord? On doit apprendre quelque chose, surtout ce qui ça a été donné de génération en génération, c'est que c'est une prophétie. La Megillat Esther est une prophétie d'Esther. Et toute la symbolique de cette fête-là, elle est dans le nom d'Esther, justement, caché, puisque Dieu ne se dévoile pas. C'est toute la différence entre le mois d'Adar, le poisson qui est caché l'un derrière l'autre avec les deux poissons. Vous vous rappelez ou pas? Le 13e mois qui naît, c'est que le mois de Adar, donc c'est un mois caché. Par contre, le mois suivant, c'est Nissan, le miracle dévoilé, la sortie d'Égypte. Le miracle grandiose, le feu d'artifice, d'accord? Alors que Adar, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle défini, on va dire, qui est visuel. D'accord? Visuellement parlant, c'est une histoire qui aurait pu se passer, on va dire, normalement. Et en fait, il faut savoir que la fête de Purim, pourquoi elle a le plus haut niveau? Parce qu'en fait, elle vient faire le tikkun du Etz Adaat Tovara. Elle vient faire le tikkun de la faute originelle quand l'homme et la femme, Ève et Adam, ils ont mangé du fruit défendu. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah Amin Haetz Azé, de ce fruit-là. Et en fait, on dit ne lis pas Amin ni Aman. Le premier Aman, il apparaît où? Il apparaît au moment de la faute originelle. C'est-à-dire que Aman qu'on retrouve dans la Megillah, il apparaît déjà dans la parasha de Bereshit, en rapport avec le Etz Hadat Tovara. Et ensuite de ça, on sait que Aman, d'où est-ce qu'il vient? D'Amalek. Et Amalek, c'est qui? C'est celui qui descend des Saves, d'accord ou pas? Et qui est lui-même l'incarnation même du serpent sur terre. Vous me suivez ou pas? Donc on est revenu au niveau de la faute originelle. Aman, Amin Haetz Azé, Aman, il était où le Aman? Dans le Etz Hadat Tovara. Le moment où il y a eu la faute originelle, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Adam, de tous les fruits du jardin, tu pourras manger. Mais de ce fruit-là, tu ne le mangeras pas. On ne va pas rentrer dans les déotes, qu'est-ce que c'était le Etz Hadat Tovara ou pas, c'est pas la discussion. Mais on voit que là-bas, il est sous-entendu Aman. Et Aman, c'est quoi en fait? Qui c'est Aman dans la Megillah? Concrètement, c'est qui? C'est quoi? C'est juste un mec qui vient et qui a envie de tuer du juif? Non. Dans la Megillah, on a quoi encore comme idée? On a donc Aman, on a Mordechai, mais on a encore quelque chose qui est très important, qui prend une place principale dans la réalisation en fait du miracle
de Purim, Venahafochu, où la situation va être transformée et que les Juifs donc vont être libérés, c'est quoi? C'est Le complot. Non. C'est la potence. Et la potence, c'était quoi? C'est un arbre. C'est un arbre. Et c'est quoi le Etz Hadat Tovara? Vous allez voir où je veux venir. Le Etz Hadat Tovara, ça fait tomber l'homme créé par Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il mange de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et donc il tombe son niveau spirituel. Nachon. Par contre, il faut savoir que s'il n'avait pas mangé le Etz Hadat, il aurait mangé le Etz Hachaim, et ensuite il aurait mangé le Etz Hadat, il aurait été immortel. D'accord? Donc on fait un tikkun de 6000 ans pour ça. Maintenant, quand on va lire la Megillah, il y a une phrase très bizarre. Quelque chose de incompréhensible même. Mordechai, il va dire à Esther, qui est devenue la reine, d'accord ou pas? Avant qu'Aman devienne le premier ministre, ça aussi, c'est pas normal. Qu'est-ce qui a fait que Esther devienne reine? Vous savez ou pas? C'est quoi? C'est grâce à qui qu'elle est devenue reine? Grâce à qui? Non, pas du tout. Elle est devenue reine grâce à Aman. Parce que lorsque Vashti a refusé de venir devant les ministres d'Achashverosh pour dire qu'elle était la plus belle, bon, ben, elle avait une corne, une queue et des boutons et la lèpre. En même temps, c'est normal qu'elle n'ait pas envie de venir, la meuf. Hein. Mais bon, quand elle a refusé, il a demandé à ses ministres, Achashverosh, qu'est-ce que je fais avec elle? Ils ont tous donné leur avis. À la fin, il y a le Dbahadaman, il est venu, il a dit, je comprends pas. Si la reine elle-même elle refuse d'obéir à son mari, qu'est-ce qui va se passer dans tes provinces? Toutes les femmes elles vont refuser d'obéir à leur mari. Il faut que tu fasses l'exemple. Tu la butes. Il a tué sa femme. Bon, il était un peu cramé aussi au niveau de la boisson. Donc il a tué sa femme, oui ou non? Il a tué sa femme. Et donc après il était triste, il était seul. Les jeunes ils lui ont dit, trouve-toi une autre femme. Et qui c'est qu'il a choisi? Esther. Donc en fait, Esther elle est devenue reine grâce à qui? Grâce à Aman. À la Etza d'Aman, au conseil d'Aman. Etza, ça s'appelle un conseil. Mais quand on lit en hébreu Etza, ça vous rappelle quel mot? Etz. Vous écoutez pas ce que je dis. Écoutez bien la suite. Mordechai il dit à Esther, il y a un grand décret sur le peuple d'Israël. Ma chérie, puisque c'est sa femme, hein, n'oubliez pas. Hein. C'était sa femme, déjà. Elle était mariée avec lui. Avec qui? Avec Mordechai. C'était sa femme. D'accord? Elle était mariée avec lui. Bon, tout l'union, comment elle a pu avec Mordechai, etc. Non, c'était sa nièce et c'était sa femme. On peut se marier avec sa. On dit qu'elle avait 70 ans et qu'elle était verte, comme Shrek. Bref, ça, on verra si vous voulez, au moment les cours qu'on fera sur Purim, les cours, on fera vraiment, on rentrera dans le midrash de Purim. Bref, c'est pas le Inyan. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le rapport du tikkun par rapport au Etz Hadat et par rapport à la faute, qu'on peut comprendre qu'il y a un Inyan d'idolâtrie depuis la création du monde en fait. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on tombe, que le Ham Israël tombe, c'est pour une question d'idolâtrie. Le premier homme, comment est tombé Chava? Qu'est-ce qu'il lui a dit le serpent? Il lui a dit, tu sais, Chava, Dieu, vous savez le clim là, ben lui, tu sais comment il est devenu Dieu? Il a mangé du Etz Hadat Tovara. Et tu sais pourquoi il veut pas que t'en manges? Elle était Candy, elle a dit, je sais pas pourquoi. Il a dit, parce que le jour où vous allez en manger, vous allez connaître le bien et le mal. Donc vous allez devenir des Elohim, vous aussi. Donc si vous devenez des dieux, vous serez son égal. Il veut pas, lui. Il veut pas de concurrence. C'est le patron. Il veut pas le DG. Il veut pas qu'il y ait un autre DG. C'est normal. D'accord? Et elle a dit, ah ouais, d'accord, t'as raison, alors on va manger. Donc ça s'appelle l'idolâtrie. D'accord? C'est la première idolâtrie, c'est avec le serpent. Le veau d'or, l'idolâtrie. Quand on parle de Nadav et Avihu, Esh, Zara, un feu étranger. Une idolâtrie, c'est pas forcément de se prosterner. C'est de faire une mélacha qui n'a pas été demandée par Akadosh Baruch Hu, de faire autre chose. Il lui a dit ne mange pas de l'arbre. Donc il lui a dit t'en manges pas. Donc si t'en manges, c'est que tu fais un contraire d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu fais une avoda Zara. Avoda, c'est un service étranger. Alors ça veut dire que quelqu'un il
Amechal Shabbat, c'est Motumat. Non, alors. C'est très grave. Alors c'est comme de la Vodazara. On dit que celui qui fait pas Shabbat, il en viendra à faire de la Vodazara. Comme ça, c'est dit. C'est très compliqué. Bon, on va pas rentrer là-dedans ce soir. C'est une bonne question, mais c'est un peu compliqué. On continue. Donc, Esther, elle est mariée avec Achashverosh, ok? Dans l'absolu, on va dire, elle est mariée parce qu'il n'y a pas de mariage avec les non-juifs, mais c'est pas grave. Elle est donc au palais, elle est devenue la reine Esther. Elle est passée de Esther qui vivait avec Mordechai à la reine Esther. Jusque-là, vous me suivez ou pas? Ça va, il y a des questions? Benjamin, t'as pas l'air. Donc, elle est tranquillement au palais. Aman, il a reçu la bague d'Achashverosh, il a dit 127 provinces, le même jour, le jour de Pourim, j'ai lancé les dés, mois d'Adar, c'est très bien, il n'y a rien qui les protège. En plus, c'est le poisson, il n'y a pas, c'est le mois de Nissan, il n'y a pas les mérites. C'est pas le mois de Av où il a de la pitié pour eux. C'est pas le mois tel parce que, de Elul parce que ils sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce mois-là, il n'y a rien du tout, c'est le dernier mois de l'année, on va profiter. Il pile pour ou à Goral, c'est un Goral, tout pourri, mais il réside sur le hasard pour Aman, mais pas pour nous. Tout est défini par Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit quelque part, ils nous disent nos Chachamim que, en fait, le décret, donc, est mis en place. Tous les Juifs, le 14 Adar, ils doivent tous mourir dans toutes les provinces. D'accord? C'est-à-dire qu'ils envoyaient des missives en disant à tous les non-juifs, le 14 Adar, vous prenez vos haches, vos épées et vos massues, et tous les Juifs qu'il y a dans la ville, vous les tuez. D'accord? Que ce soit des vieux, des jeunes, des bébés, des femmes, vous ne faites pas de quartier, vous tuez tout le monde. Imaginez, ça s'appelle une Shoah. Clairement. D'accord? Et dans les 127 provinces, c'est-à-dire c'était le monde entier, régné sur le monde entier Achashverosh. C'est un pogrom comme jamais on a pu entendre. Donc c'est vraiment la perte du peuple d'Israël en fait. Quand tu dis le monde entier, c'est le monde de l'époque. De l'époque, bien sûr. Bien sûr, l'époque. Non, on parle de l'époque, mais 127 provinces à l'époque, c'était régné sur le monde. Mais une seconde. Il n'y avait pas que Christophe Colomb, c'est pour ça. Hein? Euh, même si il y avait ce décret, il y a des gens que ils survivaient. Non, ils devaient tuer tout le monde. Ils étaient moins nombreux les juifs que les autres. Oui, je sais, mais Oui, peut-être qu'il y a un ou deux qui seraient restés vivants, mais dans l'absolu, ça aurait été un massacre. Maintenant, Mordechai, il entend ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir par terre, il va déchirer ses habits, il va mettre la cendre sur lui, il est en deuil. D'accord? Il est en prière. Et quand on dit à Esther ça, donc elle va envoyer son eunuque, elle va lui dire qu'est-ce que tu fais par terre, et il va lui dire, c'est le décret, Aman, il lui raconte l'histoire. Et ensuite, il lui dit à sa nièce, à sa femme, d'accord? Il lui dit, va chez Achashverosh, et va lui dire que t'es juif toi aussi. C'est-à-dire que si il te tue toi, et il nous tue nous, il te tue toi aussi. Il tue sa propre femme, le décret il est sur sa propre femme. Va nous sauver. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ça fait 30 jours, écoute mon chéri, regarde, j'ai regardé la montre, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé le roi. On sait très bien que lorsqu'il n'appelle pas quelqu'un et qu'on se présente devant lui, on est mis à mort. Oui ou non? Tout le monde a entendu cette histoire? Mordechai, il aurait pu lui dire, bon écoute, on est déjà assez dans la mouise, on va pas risquer ta tête, on a besoin de toi, t'es la reine, envoie-lui une lettre, je sais pas, fais-lui une lettre, ou envoie-lui un mot d'amour, envoie-lui un WhatsApp, je sais pas, chérie, j'ai besoin de toi, viens me voir dans ma suite royale. Non, tu vois, un tralouide quoi. Envoie ta servante et dis-lui, chérie, je suis bien là, je t'attends, tu vois, non, il aurait pu lui dire ça à Mordechai. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, écoute bien ma chérie. Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais toi, si tu y vas pas maintenant, tu serviras à rien et ton nom et ta famille sera effacés du peuple d'Israël. Vous imaginez le niveau? Il lui dit, si maintenant tu n'as pas sauvé le peuple, tu seras oublié. Et en fait, il lui dit, regarde bien, il lui dit, écoute-moi bien ma chérie. Il lui dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Etz Adat Tov Vara, le bien et le mal. Il lui dit, tu sais, quand il a créé le monde, il a créé Yetzera Tov, Yetzera Ra. Mais où est-ce que ça existe, la notion de bien et de mal? Où est-ce que ça existe? À part dans notre monde. Nulle part ailleurs. Pour Dieu, il n'y a pas de mal. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Esther,
Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais tu sais, c'est pas grave. Parce que c'est pas forcément du côté du bien qu'il peut trouver le salut. Il peut aussi utiliser les forces occultes. Donc peut-être que notre salut, il passera par Aman. Donc peut-être que toi, en fait, je t'explique. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs façons de gérer le monde. Des fois, il va envoyer un tzaddik pour régler l'histoire. Mais des fois, comme on l'a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il va envoyer un démon. Il va envoyer un démon. Quand on a vu que Shlomo HaMelech, il a voulu créer le Beth Amikdash, d'accord? Qui est-ce qui l'a aidé à trouver le Chilazon? C'est Hashmadaï, roi des démons. D'accord? Il a fait appel aux démons. Il faisait appel au vent. Il faisait appel aux forces occultes, Shlomo HaMelech. D'accord? C'est-à-dire que on savait très bien que nos sages, par exemple, quand ils se baladaient dans la rue, et qu'ils voyaient un homme la nuit, tard, vous savez qu'il y avait une avéra avant, c'était d'être seul la nuit dehors. Vous saviez ou pas? C'est une avéra. Avant, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas éclairé, c'était pas comment dire, c'était dangereux d'être la nuit dehors. Et quand les Tanaïm, écoutez bien, les Tanaïm, ils étaient dehors, quand ils croisaient un homme, ils lui disaient, est-ce que tu es des nôtres ou tu es de l'autre côté? Et l'autre, il disait, soit je suis un vivant, soit il lui disait, moi je suis un mort, ou je suis un démon. Parce que sous terre, il faut savoir que vous savez qu'on a un monde, on est sur la surface, mais qu'au-dessus de nous, il y a 7 mondes, et qu'au-dessous de nous, il y a 7 mondes aussi. Et on dit on va pas parler du monde d'au-dessus, donc ça c'est tout ce qui appartient à la Gdusha et aux Malachim. Vous savez qu'il y a aussi des niveaux au niveau des Malachim. On avait expliqué, il y a les Ishim par exemple. On va juste faire une petite parenthèse. Les Ishim, c'est des Malachim qui prennent l'apparence des hommes. C'est ceux qui sont le plus proches de notre monde pour pouvoir en fait venir prendre l'apparence humaine pour faire des actes qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie. Sauf quand on envoie un patriarche comme Abraham, on est obligé de lui envoyer des cadors, comme le Malach Gabriel, le Malach Raphaël. D'accord? On ne lui envoie pas des Ishim, c'est normal, c'est Abraham Avinu. Mais nous, si Dieu a besoin d'envoyer un Malach, il va envoyer des Ishim. Et bien sûr, on sait que après, plus on monte et plus ils sont importants, comme on le lit dans la prière, Séraphim, Vechayot HaKodesh. Les Séraphim, c'est les Séraphins, c'est ceux qu'on dit, il me semble, qu'ils ont 12 ailes. D'accord? 12 ailes, 6 de chaque côté. Et quoi? On est en pleine. Je t'explique. C'est Et les Chayot HaKodesh, attends, tu vas encore plus triper là. Les Chayot HaKodesh, on pourrait traduire ça vulgairement par les animaux magiques. En fait, des anges qui ont la forme de créatures célestes en fait. Comme on dit le lion, comme on dit l'aigle. Donc, après, quelle forme ils ont exactement? J'ai pas eu le mérite de voir une Chayot HaKodesh parce qu'en même temps, je mourrais sur place, tellement qu'ils sont kadosh. Alors ça, c'est au niveau du haut. Maintenant, au niveau du bas, on a 7 niveaux. Et dans ces 7 niveaux, nos sages nous disent que là-bas vivent les enfants de Caïn, d'accord, et les démons de toutes sortes. D'accord? Il y a plusieurs sortes de démons, d'accord? Et apparemment, il y a 365 sortes d'individus dans le monde. D'accord? Comme ça, j'ai lu aujourd'hui. 365 sortes. Donc, il y a les enfants de Caïn, on dit que, par exemple, les enfants de Caïn, tous les descendants de Caïn, ils ont 2 têtes. Et qu'une fois, il y en a un qui est sorti d'un de ces mondes, il est venu voir le roi Shlomo pour lui demander si, justement, il devait mettre les tefilines sur les 2 têtes, ou sur qu'une seule. Il y a toute une histoire comme ça. Il y a un très beau midrash sur ça, sur ce fameux bonhomme. Bref, et là-bas, il y a tout ce qu'on appelle dans la mythologie Minotaure, etc. Centaure, tous ces niveaux-là, c'est des démons qui sont dans les niveaux du bas. D'accord? Alors Dieu, il lui dit, si c'est pas toi, si c'est pas avec toi, Esther, si c'est pas du côté de la Gdusha, il lui dit, t'inquiète pas, j'en ai des shlichim, moi. Et je peux aussi utiliser l'autre côté. C'est-à-dire que je peux utiliser le Ra, puisque le Tov et le Ra, pour moi, ils sont bons. Donc il lui dit, il a d'autres shlichim à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu veux faire partie de l'histoire ou tu veux pas faire partie de l'histoire? Il lui dit à Esther, il lui dit, sache que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il met une neshama sur terre, c'est pour apporter quelque chose au Ham Israël. Ou sinon, pourquoi il t'a mis sur terre? Puisqu'on dit très bien, nos sages nous ont appris que Bishvili nivra et olam, pour moi, il a été créé le monde. Depuis la création du monde, le moment de ta naissance, il a été programmé. Et le jour où tu es né, c'est que le monde ne pouvait plus se passer de toi. Vous comprenez ce que nous dit notre Chachamim? Donc il lui dit en fait,
si tu viens pas réparer la faute de ton ancêtre, si tu viens pas réparer ce que tu as fait, puisqu'on sait très bien que d'où il vient Aman? Il vient d'Amalek. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Qui est-ce qui n'a pas tué Amalek? C'est Shaoul. Quand Shmuel il lui a demandé, il n'a pas tué tout le monde. Agag, il a laissé vivre. Agag, il s'est transformé, il a été mettre enceinte une femme. De cette femme-là va naître Aman. Aman ben Amedata Agagi. Donc Aman, c'est l'arrière-petit-fils d'Agag, roi d'Amalek. Donc petit fillot de Amalek. Oui, descendant d'Esav, qui est lui-même le serpent de la faute originelle. Donc, c'est qui Aman? C'est le serpent. Donc il lui dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai plusieurs façons de réaliser les choses. Toi, ma chérie, tu es l'arrière-petite-fille de qui? De Shaoul. Shaoul, tu es la petite fillotte de Shaoul Améler. Ton arrière-grand-père, il a pas fait le travail jusqu'au bout. À toi de réparer la faute, ou sinon on trouvera quelqu'un d'autre. Et on remonte encore plus loin. C'est qu'on va remonter à la source de ce besoin-là. De besoin d'avoir Esther qui va délivrer le peuple. Puisque le salut de la Megillat Esther, il arrive par où? Par Esther, oui ou non? Et en fait, pourquoi on appelle ça un michté alors qu'on fait une séouda? Vous êtes d'accord ou pas? Michté, c'est l'ishtot, boire. Boire, quel rapport avec boire? Ben en fait, parce qu'en fait, quand michté, c'est quoi? C'est un apéro. D'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Esther, justement, dans la Megillah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité Achashverosh et Aman à un apéro, michté. D'accord? Donc, pour se rappeler les deux michtés qu'elle a fait, Esther, on fait un michté. Il y en a qui disent qu'il faut faire deux michtés, un le matin et un le soir. Mais nous, on a l'habitude de faire qu'un seul michté. Écoutez, c'est pas fini. Il faut savoir que quand Yaakov il s'est marié avec Rachel, vous connaissez cette histoire? Yaakov, Rachel, Léa, il s'est marié. Un jour, Rachel, elle vient voir Yaakov, elle lui dit donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Oui ou non? De là, nos sages nous disent qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est considérée, quelqu'un qui n'a pas d'enfant est considéré comme un mort, comme un aveugle, comme un pauvre. Nachon? Jusque-là, vous me suivez? Le Chachamim nous explique que, en fait, ça veut dire quoi je suis morte? Vous croyez que Rachel, elle pèse pas ses mots? Rachel, elle est prophétesse. C'est une des 4 matriarches d'Israël. D'accord? C'est une pointure, la femme, d'accord? C'est une femme que quand elle parle, c'est une prophétie. Elle lui dit, je suis morte, quoi, tu vas mourir, elle est morte. Bon, elle est morte un peu plus tard, mais à cause du décret de Yaakov. Elle lui dit, écoute, je sais prophétiquement que je dois avoir des enfants. Et que ces 2 enfants, ils ne vont pas prendre part à la vente de Yosef. Puisque un ce sera Yosef et l'autre ce sera Binyamin. D'accord? Et donc, lorsque les tribus vont se lever pour combattre Amalek, il y a le sar de Esav qui va se lever et leur dire stop, vous n'avez pas le droit de me toucher. Et quoi? Ils lui disent, vous savez, vous, les 10 tribus, vous avez vendu votre frère. Pendant 22 ans, votre père, il était en train de pleurer. Vous n'avez pas eu de cavote pour votre père. Vous l'avez laissé pleurer. Comment on appelle ça là? Se morfondre pendant 22 ans. D'accord? Vous n'avez pas eu pitié de lui. À tel point que le roi Hakodesh, il l'a perdu pendant 22 ans. Alors que notre père à nous, Esav, quand il allait voir son père, il mettait ses habits de roi. Il a dit, Esav, dans son cœur, c'est marqué là-bas, je vais attendre que mon père il meure pour pouvoir tuer mon frère Yaakov. Donc j'ai eu, pour mon père, du respect, plus que vous. Donc le sar d'Esav, il dit, regardez bien, Esav, il a eu plus de respect pour son père que vous avez. Donc vous ne pouvez pas attaquer ses descendants Vous ne pourrez jamais tuer Amalek. Vous ne pourrez jamais les avoir, puisqu'ils ont plus de trouillottes que vous. Par contre, Yosef, il n'a pas participé à la vente. Et Binyamin non plus. Donc les seuls qui sont capables de... Je m'excuse, je vais pas y aller. Je suis appelé. Tu veux rester ou pas? Donc il lui dit, les seuls qui sont capables, en fait, de tenir tête à Amalek et de détruire Amalek, c'est qui? C'est Binyamin et Yosef. Et de où elle vient Esther? De Binyamin.
Donc en fait, elle lui a dit Rachel, pardon, elle a dit Rachel, si tu me donnes pas des enfants, je suis morte. C'est pas je suis morte, moi, si on est tous morts. Il n'y a plus de descendance du peuple d'Israël, puisque Aman, il va se lever, donc qui est Amalek, contre les Bnei Israël. Mais s'il se lève contre les 10 tribus, personne ne pourra se lever contre lui, et personne ne pourra l'arrêter. Alors il lui dit, il n'y a pas de problème Esther, tu veux pas y aller, c'est pas grave, Dieu va trouver d'autres solutions. Mais toi, tu seras effacé, parce que tu auras perdu ton rôle tu auras perdu ton rôle, comme Rachel qui a eu un rôle dans les tribus d'Israël pour tenir tête à Amalek. Toi, tu auras perdu ton rôle, donc il va utiliser quelqu'un d'autre. Et il peut utiliser aussi bien le bien comme le mal. Il peut utiliser un tzaddik comme un rachat, un malach comme un shed. Dieu, il n'est pas limité, parce que tout ce qu'il a fait, lui, il est bon. Donc, et c'est tout le inyan de Purim. C'est toute cette fameuse fête de Purim, où on est en fait caché derrière un masque. Il faut comprendre que on a vu que le vêtement, il est très important. On ne fera pas de midrash ce soir parce qu'il est un peu tard. Oui. Tu as dit que Rachel, elle a dit qu'elle est morte. Oui. Vrai. Mais si Yosef, il ne vient pas au monde, alors il n'y a pas la vente de Yosef. Alors, c'est plus compliqué que ça. Il y a des décrets parce qu'ils doivent quand même descendre en Égypte. Il y a ces Inyan-là. Ils devaient quand même descendre en Égypte. Après, Yosef, c'est la brebis qui va ramener son père. C'est tous les contes d'Akadosh Baruch Hu. Bref, t'as compris ou pas? oui. Maintenant, il faut comprendre une chose. On va dire, s'il descendait comme quand on a appris avec des chaînes de fer, on va dire. Et après, il sortait. Alors, il n'y avait pas avec le sar de. Il y a toujours Amalek. Amalek, il est né. Oui. Amalek, il est là. Et Amalek, il veut. Peut rien dire contre les tribus. Il veut toujours détruire Israël. Amalek, depuis la base, depuis Eliphaz, il veut détruire Israël. Depuis Timna, pourquoi? Parce qu'elle a été rejetée. Timna, c'est la mère d'Amalek, t'es d'accord? Parce qu'elle a été quoi? Timna Turner, ouais. Elle a été rejetée du peuple d'Israël. Elle voulait une haine au Ham Israël qu'elle a transférée à ses enfants, à son fils Amalek. Amalek, il est là. Il veut toujours. Lui, le but d'Amalek, c'est l'antithèse du Ham Israël. Israël, il est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, donc pour s'élever dans la Gdusha, et Amalek, il est là pour descendre la Toum'a et pour annihiler le peuple d'Israël. Vous savez ce qu'il faisait Amalek? Vous savez ce qu'il faisait Amalek quand il tuait des gens? Il leur coupait le prépuce, ok? Et il le jetait vers le ciel en disant, tiens, on n'a pas besoin de toi. Puisque c'est quoi le prépuce? C'est la Chotem Kadosh Baruch Hu. Reste où tu es, on n'a pas besoin de toi. Laisse-nous le monde. Donc c'est l'antithèse complète du Ham Israël. Et il faut comprendre une chose, c'est que cette idée de masque, c'est quoi en fait? C'est pas forcément de mettre un masque sur son visage, c'est de se couvrir un vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé après le Etzadat Tovara? Ils ont fauté. Oui ou non? Ils ont fauté, ils ont mangé, donc ils sont tombés dans Haman. Donc ils ont été en fait, ils sont tombés dans les mains du serpent. D'accord? Ils étaient dans les mains de Dieu, ils sont tombés dans les mains du serpent. Donc du Yetzerara, clairement. Une fois qu'ils ont fauté, on dit leurs yeux, ils se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Nus, vous vous rappelez ou pas? Ils n'avaient pas honte, ils étaient nus. Donc nus, il y a une idée d'être sans vêtements. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait des cotonnettes or. Il leur a fait donc des vêtements. Il leur a fait des combinaisons, appelez ça comme vous voulez, mais il leur a fait des vêtements, oui ou non? Et il faut savoir que dans toutes les histoires de Purim, on a aussi un Inyan qui est en rappel avec le vêtement. Déjà, le mois où Purim se passe, c'est le mois de Hadar. Hadar, ça rappelle le vêtement aussi. Quel rapport? Adéret, c'est quoi Adéret? Qui vient du mot Hadar, c'est quoi? C'est une cape. Et une cape, ça rappelle à quoi? La royauté. Oui ou non, vous me suivez? Et encore une fois, on voit que Mordechai, il est ministre d'Achashverosh, il va se mettre avec la cendre et le sac, mais que Aman, il va l'habiller en roi. Il va changer de vêtements. Il va être déguisé en roi. Vous me suivez ou pas? Il y a une yann de déguisement, il y a une yann de vêtements. Achashverosh, il était habillé comment? En Kohen Gadol. C'est pas ses habits à lui. Il était roi. Il n'était pas habillé en roi, il était habillé en Kohen Gadol. Pourtant, il n'est pas Kohen Gadol. Donc, il y a une idée de déguisement. Vashti, qui était une femme extraordinairement belle. Magnifique, hein? Le Midrash nous dit que c'était une des plus belles femmes du monde. Au moment où il l'appelle, il lui dit, viens te présenter nue devant nous,
Elle est contente, elle kiffe. Elle dit, je vais leur montrer comment je suis la plus belle du monde. Elle a aucune sniout. Elle s'en fout. À tel point qu'elle avait l'habitude de faire travailler les jeunes filles juives nues, le Shabbat, à son service. C'est pour ça qu'elle a été punie de cette manière-là. D'accord? Au moment où il lui dit ça, le Midrash nous dit une corne qui lui pousse, une queue qui lui pousse. Elle est déguisée en Shrek. Oui ou non? Il y a tout un inyan de vêtements, de déguisements, d'apparence qui changent dans le inyan. Dieu, il est caché dans la Megillah. Il est habillé dans la Megillah. Megillah Esther, on est caché. À quoi servent un vêtement? À cacher la nudité. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est une honte d'être dehors sans vêtements. Vous voyez quelqu'un qui est tout nu dehors, qu'est-ce que vous dites? C'est une honte. Cache-moi cette... Comment il disait? Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Vous la connaissez celle-là ou pas? Il y a un inyan. Le vêtement, il sert à quoi? À cacher. Comment on dit cacher? Esther. Vous me suivez jusque-là? J'ai pas fini. Écoutez bien. On va rentrer, on va faire le lien avec la paracha de cette semaine. Dans la paracha Tetzavé, on nous a parlé des vêtements du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a un vêtement bizarre. Il a un vêtement, on ne parle pas des habits simples, on parle des habits de ses beaux habits. Donc il avait un méhil, un manteau, un éphod, un pectoral. Sur le pectoral, il y avait le choshen qui était avec les pierres, avec les noms des tribus. Et au-dessus, sur la tête, il avait une espèce de chapeau de cuisinier, on peut appeler ça comme ça, d'accord, si vous voulez. Mais en bas du chapeau, il y avait un diadème tout en or. Et il y avait marqué dessus Kodesh Lachem, saint pour Hachem. Et on nous dit que ces habits-là devaient être confectionnés de lin et de laine. Shatnez. Mais attends, dans la Torah, il y a marqué tu ne porteras pas de lin et de laine. Alors pourquoi lui il a le droit? Pourquoi il a le droit? Mais alors, on fout. Et là, on revient dans la même idée qu'on a développée la semaine dernière et qu'on a développée avec le veau d'or au début du cours. C'est que quand c'est une injonction divine, c'est plus une faute. C'est une mitzvah. Mais qui plus est, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il vient faire? Quel est son rôle? Mis à part le rôle qu'il va avoir de faire les corbanotes, à quoi il sert? À quoi il sert? Quel est son rôle principal au Kohen Gadol? La chose la plus importante. Yom Kippour. Seder Avoda. Le seul qui prie à Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash, c'est qui? C'est le Kohen Gadol. Personne prie. Lui, il prie. Et lui, il a un Seder. Il doit se tremper dans le mikvé, il doit changer d'habit, il doit mettre ses habits. Oui ou non? Et tous ces habits, en fait, on nous dit que, en fait, étant donné qu'il représente la Keuna et que c'est le seul qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il doit se purifier pour être au niveau de rentrer dans l'endroit le plus saint du temple, pour être en fait au niveau de recevoir le pardon du Ham Israël. Ok? Écoutez bien. On nous dit que chacun des vêtements du Ham Israël, du Kohen Gadol, pardon, il vient réparer une faute. Et non seulement il vient réparer une faute, mais il vient réparer aussi un des mondes qui a été abîmé lors de la faute originelle par Adam et Chava, mais il vient aussi réparer une des lettres du tétragramme d'Akadosh Baruch Hu qui est tombée au moment de la faute originelle. Suivez-moi, c'est pas compliqué, mais c'est magnifique. J'ai lu ça Shabbat et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai dit, fallait que je le partage avec vous. Écoutez bien. Le manteau, on dit par exemple qu'il venait réparer les fautes liées au Lashon Hara. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la Torah, dans la Parashat Tetzavé, il y a marqué là-bas au niveau du manteau, Pi Arosh, Vesafa, là-bas au niveau du manteau. D'accord? Pour la description du manteau, il y a marqué Pi. Pi, c'est une bouche. Depuis quand tu fais une bouche à un manteau? T'as déjà vu un manteau avec une bouche, toi? Tu dis une ouverture, tu dis un col, je sais pas, dis, je suis pas très calé en vêtements, en confection, mais bon. D'accord? Safa, c'est quoi? C'est une langue. C'est parler. Donc de là, nos sages apprennent que le manteau, il venait faire le tikkun des fautes du Ham Israël au niveau de la médisance. Le éphod, et le choshen, ils étaient où? Sur le cœur, placés sur le torse. Ils venaient faire amendement des fautes liées au ta'avot du cœur. Tout ce qui est le plaisir, l'envie, le besoin, ça me tient à cœur. D'accord? Et le tzitz qui était sur le front du Kohen Gadol, donc Olam Amar Shava, la pensée. Il venait faire les réparations de la pensée.
Donc ça, c'est dans l'absolu. Écoutez bien. Le manteau, il faisait référence et il faisait réparation du monde de la Asiya. C'est quoi le monde de la Asiya? C'est le monde de l'action. C'est où? Vous savez, c'est où? Ici. À Olam Hazé, c'est le monde de la Asiya. C'est où on vit. Et il vient faire le tikkun, puisque c'est le monde le plus bas, il vient faire le tikkun du He, du Yudke Vavke, le dernier He, il vient faire ce tikkun-là, le Meil, le manteau du Kohen Gadol. Le Ephod, donc le comment on appelle ça en français? Le pectoral si on veut, d'accord? C'était donc collé au torse du Kohen Gadol et par-dessus il y avait le Rochen, d'accord? C'était accroché dans son dos. Il est dans le Olam Hayetzira. D'accord? Le Olam Hayetzira, c'est un monde au-dessus, c'est où il y a les anges. Il faut savoir qu'il vient faire le tikkun du Vav, du Yudke Vavke. Vous savez que à la base, le nom de Dieu, c'était pas Yudke Vavke, c'était Yud, Ke, Yud, Ke. Et en fait, avec la faute originelle, le Yud, il a été tiré pour devenir un Vav comme le serpent. Oui ou non? Vous le voyez ou pas? Et en fait, donc le Ephod, c'est le Olam Hayetzira. Ensuite, on a le Rochen. Le Rochen, dessus, il y avait le nom des 12 tribus. Il vient faire le tikkun du Olam Abriya, d'où les âmes d'Israël, elles viennent. 12 tribus sur le Rochen. Il vient faire la réparation du premier He du nom de Dieu. Yud. Donc on a le He, Vav, He. D'accord? Il nous manque maintenant le Yud. Le Yud, c'est la lettre la plus haute. Le niveau le plus haut du corps, c'est où? La tête. Donc le Tzitz, il vient faire la réparation du Yud de Yudke Vavke. Et il vient faire la réparation du monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, c'est le monde de la splendeur. Et tout ça, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène en fait exactement à notre façon de prier. Quel rapport avec la prière? Un manteau, un éphod, un rochen. Je ne vois pas le rapport avec la prière. Écoutez bien, rien à voir. Vous savez que la prière, elle est divisée en plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? Les corbanotes. Les corbanotes, c'est Olam Haasiya. L'action. Tu viens faire un korban. Est-ce que tu peux faire un korban dans le monde des malachim? T'as déjà vu un malach, toi, qui se lève le matin et qui va tuer un poulet? Ou qui va tuer une vache? Il faudrait qu'il ait une vache pour ça. Et dans le monde des anges, il n'y a pas de vache. Ils ne mangent pas du couscous, les anges. D'accord? Ils ne font pas un michoui. Ceux qui doivent faire le korban Pessah, c'est qui? C'est nous. Qui est-ce qui est allé dans le Beth Amikdash pour demander amendement de leur péché? C'est nous. Donc la première partie, Seder à Korbanot, il vient faire le tikkun du Olam Haasiya. Ensuite, on va arriver dans le Pirkei des Imra. D'accord? On est dans le Hayetzira, le monde des anges. C'est un chant. Que des chants. Alléluia. Alléluia. C'est des louanges. Qu'est-ce qu'ils font les anges tous les jours? Vous croyez qu'ils font la cuisine? Vous croyez qu'ils font un tennis? Vous croyez qu'ils font que des louanges à Kadosh Baruch Hu? Tous les matins, ils font des louanges. Tous les jours, ils font des louanges à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ensuite, le Rochen. Le Rochen, il vient faire le tikkun de Yotzer. Et c'est tout le lien de la prière. C'est la prière, le Rochen, puisque c'est près du cœur. Comment on dit, c'est quoi? Une prière de cœur, il va à Kadosh Baruch Hu. Il vient faire le tikkun de la prière du cœur. À partir de quand on dit qu'on commence à prier? À partir de quand elle est la tefila? C'est le Yotzer. Yotzer? Yotzer, oui ou non? Et qu'est-ce qu'on appelle la tefila? Le moment ultime où on se retrouve face à face avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Olam Hatzilut, c'est Baruch She'amar. La Hamida. La Hamida. Donc en fait, le manteau, le éphod, le rochen, le tzitz, et il se trouve où? Le tzitz, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le tzitz? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Kadosh Lachem. Au moment où je suis Kadosh Lachem, je peux me présenter devant lui pour faire la Hamida. Hachem, c'est Fatay Tiftar ou Fid, Yagid, Teilatecha. Donne-moi le moyen de parler, que je puisse chanter tes louanges. Tes louanges. Mais est-ce que tu peux chanter les louanges de Dieu si tu dis des gros mots en même temps? Si tu es en train de penser à un film pas très cachère? Ou à ta secrétaire? Donc tu montes dans les niveaux. Tu passes du Olam de la Asiya,
Tu vas te purifier par la Yetzia, par la Bria, tu vas arriver au Olam Hatzilut. Donc au moment où tu as commencé ta tefila, tu l'as commencé ici-bas, mais au moment où tu es à la Mida, tu es devant Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, le jour de Purim, la tefila, le inyan de s'habiller les vêtements, ils nous servent à quoi? À une élévation pour faire la réparation du Etzadat Tovara. Vous comprenez le niveau de Purim? Donc Purim, en fait, c'est le plus haut niveau. Il vient faire le tikkun. Pourquoi? On va finir là-dessus. Adam Arishon, il a voulu faire descendre la spiritualité dans la matérialité. Ok? Puisque lui, il est complètement spirituel, il a été créé par les Malakadosh Baruch Hu. Donc il a un haut niveau, il a dit non, ça ne me convient pas. Dieu, il m'a tout donné sur un plateau, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire descendre et je vais montrer à Kadosh Baruch Hu que je suis capable de faire remonter la spiritualité dans la matérialité. Il n'a pas réussi, il a échoué. 6000 ans de tikkun. Et donc, c'est Kippour. Kippour, on ne mange pas, on ne boit pas, on est tout spirituel. Kippour, le tikkun. D'accord? Mais le vrai tikkun, il se trouve où? Si lui, il a fait descendre la spiritualité dans la matérialité, comment tu vas faire remonter la spiritualité dans la matérialité? Tu es d'accord avec moi ou pas? Tout le monde est d'accord? Donc, quel jour il est propice à ça? Purim. Tu vas manger, tu vas boire de l'alcool, tu vas boire du vin, tu vas kiffer, tu vas être en famille, tu vas être Achuzat Amer Shovo, Bezrat Hashem, tous ensemble, on va être tous ensemble. Cette année, on va faire un grand shir. D'accord? Tu vas manger, boire, rire, chanter. Bien sûr, dans la tsniout, on est d'accord. Mais tu fais quoi avec tout ça? Bah, tu élèves, parce que tu fais quoi? Des Dvar Torah, tu parles de Purim, tu fais une ardoute. Tu vas venir rassembler. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Esther? Kenos et kol ha'am. C'est quoi Kenos? Rassemble tout le peuple. Ça vient faire le tikkun de quoi? Ben, du peuple qui s'est égaré, il s'est assimilé le jour du festin. Et encore une fois, on l'a vu dans la paracha Tetzavé, et qu'on va le voir surtout dans on va le voir dans la paracha de Vayakel Moshe. Moshe, il a rassemblé le peuple. Vayakel Moshe et ha'am. Le rassemblement, il permet quoi? L'édification du Mishkan. Le rassemblement, il permet le dévoilement de la Shekhinah. Et donc, si la Shekhinah est avec nous, on est capable de recevoir le Mashiach. Et ils avaient tout pour recevoir le Mashiach. Au moment de Purim, ça devait être le moment de la Géoula. Pourquoi? On a dit tout à l'heure qu'ils ont accepté la Torah dans la joie. D'accord? Ils étaient tous des Talmidei Chachamim. Ok? Il y avait Ora. Il y avait la Torah, oui, il y avait Ora. Il y avait de la joie, il y avait de la joie. Ils étaient tous ensemble. Nachon? Il y avait de la Gdusha, il y avait de la Gdusha. Nachon? Mordechai, il a repris les rênes, Esther était la reine. Tout était là pour recevoir le Mashiach. Mais pourquoi on ne l'a pas reçu alors? Pourquoi ils n'ont pas reçu le Mashiach à cette époque-là? Pourquoi? Il manquait une seule chose. Une seule chose, mais nous on l'a cette chose-là. Réfléchissez 2 petites secondes. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Ils avaient une chose qu'on a nous et qu'eux ils n'ont pas. Ils n'ont pas voulu revenir sur leur terre. Ils étaient à Babel, ils étaient en galoute. Et la condition sine qua non pour que le Mashiach y vienne, c'est que la plus grande partie du peuple, elle soit où? Sur sa terre, en Israël. Donc ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, ils ont loupé le coche, le Mashiach n'est pas venu. Si au moment de la fin, donc de l'histoire de Purim, ils avaient dit, ok, on est tous ensemble, Ardout, on est tous bons, on y va, on prend nos bagages, on se casse, on rentre en Eretz Israël, c'est la Géoula Shlema. Sasson Vesimcha. Nachon? Ça devait. Non. Ora Vesimcha Vesasson Veika. Et ils ont loupé le coche. La Simcha Amitit, ils l'ont fait passer leur Simcha avant. Et il n'y a pas de Simcha tant qu'Akadosh Baruch Hu, il est en Galout. On le sait très bien. Imesh Kacher Yerushalayim. Dans les plus gros moments de notre vie. Le mariage, qu'est-ce qu'on fait? Imesh Kacher Yerushalayim. Si je t'oublie, Jérusalem, Tishkach Yemini, que ma droite se paralyse, qu'il te bac les chenilles, que ma langue s'attache à mon palais. Imlo Eskerechi. Si je ne me rappelle pas. Donc le but, c'est quoi? C'est de revenir à Jérusalem. Un retour à Sion. C'est quoi le retour à Sion? C'est pas le sionisme. C'est le retour du peuple sur sa terre avec sa Torah. À ce moment-là, ils l'avaient ou pas? Oui, ils l'ont voulu, non. C'était des juifs de Galout. Vous comprenez la chance qu'on a aujourd'hui? On est ici. On va fêter Purim Be'ezrat Hashem en Israël. Donc on est capable, cette année, en étant en Ardout tous ensemble, de faire venir le Mashiach B'mira B'Yaminu. Amen.